Coucou, donc me revoici encore dans une nouvelle vidéo et ce sera pour faire un tuto. Donc ce sera le tuto de la glace. Donc pour cela il faut la Fimo de la couleur de votre choix. Donc moi comme je vous montrais deux techniques, pour la première j'utilise un mélange de turquoise et de blanc. Pour la deuxième de la menthe, numéro 39. Ensuite pour le cône, voilà désolé, vous pouvez utiliser du chocolat numéro 77. Et caramel numéro 7, mais je l'ai pas sous la main. De l'autre numéro 17. Si je vais à l'envers, ça va pas le faire. Voilà. Vous pouvez utiliser de la pâte à gâteau, enfin ce que vous voulez. Donc moi c'est ça, c'est un mélange de chocolat et de blanc numéro 0. Je sais c'est un peu spécial comme mélange, mais parce que en fait j'ai mélangé je faisais une créa et puis ça s'est mélangé le truc. Et donc pour pas gâcher de la pâte quoi, j'ai continué à mélanger pour voir ce que ça donnait, j'aimais bien. Et donc ça fait une espèce de marron glacé, enfin marron clair, vous voyez par rapport au chocolat. Enfin, voilà. Donc ensuite, il vous faudra un rouleau. Vous pouvez utiliser une lame, mais vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif quoi. Un objet avec le bout rond. Vous pouvez utiliser des stylos comme je le fais dans la gaufre. Enfin, vous pouvez utiliser un plus fin, donc moi j'utilise un pinceau. Aussi, il faudra un porte-pièce rond. Et ça c'est vraiment pas obligé du tout. Vous pouvez utiliser des fards à paupières. Je vous expliquerai pourquoi. C'est vraiment pas du tout obligé. Vous pouvez utiliser des coulis, enfin vraiment ce que vous voulez. Ça c'est pour la déco après. Et c'est vraiment très facultatif. Moi je le fais très rarement parce que je trouve c'est pas... Des fois c'est un peu dommage de rajouter plein de trucs si la créa elle est belle quoi. Enfin bref. Donc vous pouvez aussi utiliser une clé gun. Donc c'est un outil et ça fait joli quoi, je sais pas comment dire. Et je sais pas si je l'ai dit en fait, mais il faut une brosse à dents, de l'alu ou un truc pour texturer. Enfin bref, donc faites une boule de votre pâte pour le cornet et vous l'étalez. Donc pour l'épaisseur, faites comme vous voulez. Franchement ça n'a pas d'importance, c'est comme vous préférez. Vous vérifiez juste que le porte-pièce rentre, vous voyez comme ceci. Hop. Il y a juste un truc qui me gêne. Voilà, donc avec votre pinceau ou ce que vous avez choisi, faites des points. Enfin, vous appuyez, vous marquez, on va dire. Voilà, c'est mieux. Vous marquez par un coup de votre truc sur toute la surface. Comme ceci. C'est exactement comme la gaufre. Aussi, vous pouvez utiliser des plaques. Donc en gros, vous prenez de la Fimo. Moi perso je le fais avec de la pâte berre pour pas gâcher de la pâte, mais après vous faites ce que vous voulez. Donc vous l'écrasez avec une tapette à mouche ou un truc, puis vous les mettez au four et ça vous fait des petites plaques et ça vous fait des trucs super réguliers et tout. Enfin voilà, donc ça donne ceci. Ensuite, avec votre porte-pièce, vous allez le faire sur un coup. Donc moi, il y a juste un endroit où il n'y en a pas, voilà. Mais moi c'est pas super régulier, mais je m'en fiche perso, voilà. Vous voyez, je tire un tout petit peu moins, comme ceci. Et ensuite, vous allez le rouler, mais peu, je dirais. Je sais pas comment dire, comme un copeau de chocolat en fait. Voilà. Dans les céréales, des fois, il y a des copeaux. Voilà. Bref, donc moi, je mets un pinceau au milieu pour que ça garde la forme. Et donc, il y a un bout, ça sera plus fin. Et le bout plus fin, vous allez pincer, appuyer pour le refermer. Comme ceci, vous voyez. Ensuite, je l'enlève. C'est pas obligé le pinceau, hein, c'est juste pour que ça garde la forme. Et vous allez ouvrir un peu votre cornet, comme ceci. C'est notre petit cornet de fait. Ensuite, vous prenez de la Fimo. Donc moi, je vais en couper un peu, parce qu'il y en a trop. Donc hop, là, je vais couper ça pour le coup. Donc c'est la couleur de votre choix, vraiment. Là, on ne vous oblige à rien faire. Enfin, on vous oblige jamais à rien faire, en fait. C'est bête ce que je viens de dire. En vrai, vous prenez ce que vous voulez comme pâte. Ça peut être rose, violet, orange, jaune, voilà quoi. Et pareil, moi je fais à une boule, mais vous pouvez en faire 1, 2, 3, 4, 5. Comme vous voulez quoi. Donc vous vérifiez que ça rentre bien. Moi ça rentre a priori. Donc je revérifierai. Voilà, plus tard. Non, c'est pas grave. Oui, ça vous donne ceci. Ensuite, vous allez la poser sur votre plan de travail. Texturer avec votre brosse à dents, votre alu, ce que vous avez choisi.
Voilà. Comme ceci, et vous verrez, le fait de l'avoir appuyé, de l'avoir posé, ça va appuyer légèrement et ça fera joli. Ensuite, vous la posez, hop, vous allez retexturer une fois que c'est sur votre cône. Et moi, je vais juste l'ouvrir un poil plus, mon cône. Sinon, vous voyez, ma boule dépasse trop. Donc, je vais rouvrir, remettre la boule dedans et refermer dessus, voilà. Ça fait plus naturel. Donc, vous allez écraser un peu votre boule, je dirais. Comme ceci. Vous voyez, c'est refermé dans son cornet. Moi, j'aime bien. Comme ceci, vous avez votre petite glace. Donc, ensuite, j'ai fait le cône hein, déjà. Oh, désolé, pas fait exprès. Donc, comme ceci. Et je vais le refermer un peu pour le coup. Donc, j'ai fait exactement la même chose. Hein. Donc là, on va faire un peu comme comment dirais-je, une glace à l'italienne. Voilà. Vous prenez un petit mot avec la couleur de votre choix, quoi. Pareil. Je lève. Et vous allez en faire un boudin. Assez fin. Ou, en fait, là, c'est un peu pareil. C'est comme vous voulez. Hop. Vous faites ça tout autour. Enfin, tout autour, tout le long, comme ci. Et vous allez faire de la chantilly, quoi. Enfin, vous allez la faire sur votre glace. Vous mettez dessus. Vous pouvez mettre quelque chose dedans, comme je fais là. Donc, je regarde si j'ai un crayon. Quelque chose. Voilà, ça c'est gros. Sur moi, c'est une espèce de manche bizarre que j'ai. Pour regarder la forme du truc. En fait, c'est juste pour les débuts. Après, il faut que vous l'enleviez. Enfin, je sais pas comment dire. C'est bizarre, mon truc. Là, c'est pour la forme au début. Sinon, en fait, ça... vous arriverez jamais à tourner. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est un peu pas clair du tout, mon truc. C'est pas grave. Moi, je me comprends quand je dis ça. Voilà. Donc là, je fais un truc bizarre. Voilà. Donc, je suis désolée. Là, j'ai fait un truc bizarre. Je le refais vite. Et en fait, c'est ça l'erreur que j'ai faite là. Essayez de le faire partout de la même longueur. Parce que moi, j'avais un petit bout. Enfin, de la même, du même volume. Et moi, j'avais un petit bout d'un tout fin qui est venu dedans. Enfin, qui s'est mis. Et ça fait rater, justement. Donc, on recommence. Je me dépêche. Donc, vous tournez comme. Que la vidéo elle commence à être longue. Donc, il n'y en aura peut-être pas besoin de autant là. Hop. Coupez le bout quand c'est bon. Quand vous êtes arrivé. Donc, moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais refermer mon cône un peu. Et là, il est trop gros, trop ouvert. Et j'aime pas, moi. Comme vous voulez. Donc, pour la clé de gaine, vous mettez votre chameau dedans et vous pressez juste. Hop. Moi, c'est mon cornet en fait que j'aime pas, là, ça m'énerve. Je suis désolée, hein, mais c'est. Voilà. Vous mettez votre glace dessus. Ça m'énerve. Voilà, on va dire que c'est bon. Le cornet est hideux, mais c'est la glace surtout en fait que je voulais vous montrer. Comme ceci. Donc, comme ça fait super joli, je trouve. Moi, j'adore ça. J'aime bien la boule aussi. Enfin bref, donc je vais vous montrer le fard à paupières. Excusez-moi, il y a un truc qui s'est affiché, voilà. Donc, vu que l'effet bleu, je vais en trouver un bleu ciel. Bon, ça, regardez, j'en ai un bleu ciel, là, je sais pas si vous voyez. Là où il y a un truc marron dessus, en fait. Je vais enlever le marron et je vais récupérer le bleu ciel. Enfin voilà, ça sera joli. Vous prenez un pinceau, évidemment, pour l'appliquer. Vous en mettez un peu dessus pour faire effet brillant et tout. Ça fera un bel effet. Donc, vous pouvez, comme moi, là, je fais un petit mélange de bleu un peu. Voilà. Donc, vous en mettez très peu.
Attendez, je vais juste enlever ça et je vous montrer. Donc, moi, par exemple, j'adore, mais désolée. Je le fais que sur la boule. Vous voyez, c'est comme ceci. Ça brille. Le truc là. Voilà. Vous n'allez pas voir. Enfin bref, j'espère que ce tuto vous aura plu, que mes explications ont été claires. Si vous voulez un tuto en particulier, n'hésitez pas. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!